Bonjour, good morning, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets d'immigration pour le Canada. La situation sanitaire mondiale s'améliore, ceci se ressent même dans le domaine de l'immigration. Nous allons parler aujourd'hui des dernières nouvelles de l'immigration qui ont été annoncées pendant le mois de juin. À partir de maintenant, au début de chaque mois ou à la fin de chaque mois, je vais faire une vidéo pour vous donner les nouvelles que le gouvernement du Canada a annoncées concernant les lois ou bien les procédures d'immigration. Donc, c'est vraiment intéressant de les écouter, de les regarder afin d'être à jour sur l'immigration. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information ou une nouvelle vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Et si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos et c'est aussi une façon de me soutenir. Merci. Donc, le mois de juin a été rempli d'annonces de mesures permettant l'intégration des personnes immigrantes, l'accueil massif de nouveaux immigrants et les initiatives fleurissent pour favoriser des milieux de travail inclusifs. Pour le mois de juin, nous avons des nouvelles qui concernent les personnes qui sont actuellement au Canada et les personnes qui sont en dehors du Canada. Nous allons commencer par cette nouvelle. Le Canada annonce 3 nouvelles initiatives pour accueillir et soutenir davantage de réfugiés. Pour répondre aux besoins constants d'accueillir des réfugiés, le gouvernement améliore les possibilités pour les demandeurs d'asile, le parrainage et les réfugiés de venir au Canada. IRCC annonce réduire le délai de traitement des résidents permanents pour les 3 catégories de personnes, améliorer l'accès à des fonds et à la santé, et aussi les coûts de résidence permanente seront supprimés pour les demandeurs d'asile, les réfugiés en fait. Le nombre de personnes protégées accueillies passe de 23 500 à 45 000, donc ça va être c'est doublé, et le traitement des dossiers de résidence permanente sera aussi accéléré. Donc cette nouvelle concerne les réfugiés. Ensuite, deuxième nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle, oui. Québec renonce à une nouvelle augmentation du nombre d'immigrants. En avril 2021, Québec avait annoncé qu'ils allaient augmenter le nombre d'immigrants pour l'année 2021. Cependant, ils ont changé d'avis puisque ce 14 juin, la ministre de l'Immigration Nadine Giraud a annoncé que le nombre de personnes accueillies ne va pas dépasser 47 000 alors qu'avant, ils voulaient avoir 60 000 résidents permanents par mois. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle puisque Québec ne veut pas augmenter le nombre d'immigrants pour l'année 2021. Ensuite, troisième nouvelle, nous avons des formations en français et en anglais pour les nouveaux arrivants qui déclarent que le français est leur langue de préférence. IRCC a choisi 7 établissements pour enseigner le français et l'anglais partout au Canada pour les nouveaux arrivants qui déclarent le français comme langue de préférence et qui choisissent de s'établir dans une collectivité francophone en situation minoritaire. Où que vous soyez au Canada, même si c'est à Ottawa, vous pourrez bénéficier de ces cours en français et en anglais qui vont vous permettre d'optimiser vos connaissances linguistiques au niveau de ces 2 langues qui sont les langues parlées au Canada. Ensuite, nous avons cette nouvelle qui concerne l'assouplissement des mesures frontalières pour les voyageurs qui entrent au Canada. Puisque la situation sanitaire s'est améliorée, il y a beaucoup de villes, de régions, de pays, je peux dire, qui sont passés en orange ou en vert. Donc, dès le 5 juillet, les voyageurs entièrement vaccinés actuellement pourront entrer au Canada et n'auront plus à se mettre en quarantaine ni à subir un test au 8e jour.
Qu'est-ce qu'on entend par entièrement vacciné? C'est-à-dire que la personne a pris ses 2 doses de vaccin. Une fois que vous êtes vacciné, vous avez pris vos 2 doses, vous n'aurez plus à vous mettre en quarantaine dans un hôtel qui a été désigné par le gouvernement. Vous êtes épargné de cette tâche en fait. Ensuite, nous avons cette nouvelle qui concerne pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre, le PQ, c'est-à-dire Parti québécois, propose d'envoyer la moitié des nouveaux arrivants en région. La députée et porte-parole du Parti québécois en matière d'immigration, Mégane Perry-Mélançon, souhaite que le gouvernement du Québec donne la priorité aux nouveaux arrivants qui s'engageront à s'installer en région. Donc, le Parti québécois propose aussi d'accélérer le traitement des demandes de certificat de sélection du Québec pour les immigrants voulant s'installer en région, d'envoyer au moins 50% de nouveaux arrivants dans les régions, associer les travailleurs temporaires à une région plutôt qu'à un employeur, favoriser la rétention d'étudiants venant étudier en région en remboursant par exemple leurs frais de scolarité s'ils s'engagent à rester 5 ans dans leur région. C'est-à-dire si vous venez faire vos études dans une région et que vous dites que vous allez rester 5 ans dans cette région, vos frais de scolarité peuvent être remboursés. C'est juste pour que, au niveau des régions de la province du Québec, qu'il y ait plus de nouveaux arrivants. Et nous avons cette nouvelle aussi qui concerne couverture des services de santé des enfants de parents immigrants au statut précaire. Les enfants de parents, les enfants dont les parents sont des immigrants et ont un statut précaire auront accès à la couverture de services de santé et de services sociaux. Les enfants dont les parents ont un statut temporaire, c'est-à-dire un permis d'études, un permis de travail, un permis visiteur de plus de 6 mois, ou peut-être même dont les parents n'ont pas de statut légal au Canada, auront accès à l'assurance maladie dès leur inscription, c'est-à-dire que le gouvernement prend en charge leurs soins médicaux. Si vous venez au Canada avec un permis temporaire ou bien vous êtes sans statut légal au Canada, lorsque vos enfants vont tomber malades ou même s'ils ne tombent pas malades, s'ils ont juste besoin de soins médicaux, c'est l'État qui va prendre en charge. Vous n'allez pas avoir à payer les frais vous-même. Ensuite, nous avons cette nouvelle qui concerne un nouveau guide pour le recrutement et l'égalité en emploi dans les universités québécoises. La Commission et le réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion lance un nouveau guide qui explique le fonctionnement des programmes d'accès à l'égalité en emploi et fournit des méthodes pratiques pour réussir à atteindre une meilleure représentation des femmes, des minorités visibles et des minorités ethniques, des personnes autochtones et des personnes handicapées au sein des universités québécoises, notamment au sein du corps professoral. C'est-à-dire que eux, ils veulent qu'au sein au milieu des professeurs, tout ce qui concerne le corps professoral de l'Université de Québec, qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait plus d'immigrants, qu'il y ait plus de personnes handicapées. Donc, le but de ce guide est de vulgariser les différents programmes d'accès à l'emploi pour mieux les utiliser et pour mieux détailler comment avoir une équipe plus diversifiée, une équipe où il y a plus de femmes, une équipe où il y a plus d'étrangers, une équipe où il y a plus de personnes handicapées afin de diminuer le racisme. Donc voilà un résumé sur les nouvelles qui ont été annoncées pendant le mois de juin. Il y en a d'autres aussi, mais j'ai pris les nouvelles les plus importantes, les plus percutantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur cette thématique fin juillet ou début août en fait. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.